à l'intervention chirurgicale. Des interventions lourdes et qui inquiètent l'IGAS, qui a recensé de nombreuses dérives, parfois dramatiques pour les patients. C'est l'enquête de ce soir. Florence Bouquilla et Mathieu Nivenglowski. Il y a 4 ans, cette jeune femme a été opérée pour traiter une obésité très importante. Elle a perdu 40 kilos, passant de 150 à 110 kilos. Opération réussie donc, mais depuis 1 an, elle souffre d'effets secondaires éprouvants, le jour comme la nuit. En fait, en gros, j'avais des remontées et après je vomissais. Et du coup, ça m'arrivait de temps en temps en journée. Et ça m'arrivait principalement la nuit. Et du coup, j'étais obligée de dormir assis. Vous dormez encore assis? Je dors assis, oui. Dès que je m'allonge, je m'étouffe, en fait. Ces complications sont courantes après une gastrectomie. L'ablation des 2/3 de l'estomac oblige à n'avaler que d'infimes quantités de nourriture. Une chirurgie irréversible, la plus courante sur les 60 000 opérations pratiquées chaque année. Pour pouvoir vivre à nouveau normalement, la jeune femme doit donc subir une 2e opération, réversible celle-là. Le court-circuit gastrique, le bas de l'œsophage et une petite poche du haut de l'estomac seront raccordés directement à l'intestin grêle. Là encore, très peu d'aliments pourront passer et de plus, ils seront mal absorbés. Ça ressemble à un Y, donc voilà. Le chirurgien met toutefois en garde la patiente. La première chose que je dis aux patients, moi, de réopérer, c'est que c'est quand même dangereux de se faire opérer. Donc, on peut avoir des complications et même on peut mourir. Ça peut saigner, là, les agrafes, là, on remet des coups d'agrafe ici, ou la couture, ou les coutures ici tiennent pas bien. Des risques donc, mais pour ce médecin, cela vaut le coup de les prendre. Donc prenez pas de poids d'ici là. L'obésité, c'est une maladie grave. C'est pas simplement le regard des uns, des autres, on a du mal à bouger. Ça entraîne du diabète, ça entraîne l'hypertension, ça entraîne l'apnée du sommeil, ça entraîne le foie qui devient très malade. La première cause de transplantation hépatique aux États-Unis, c'est l'obésité. En France, les critères de la chirurgie bariatrique sont stricts. Elle concerne l'obésité sévère, doit être un dernier recours après 6 mois de suivi médical sans résultat et le patient opéré doit être suivi à vie. Un cadre pas toujours respecté par les médecins. Bonjour. Pour ces 2 femmes, opérées par le même chirurgien, les suites ont été cauchemardesques. Avant l'opération, en 2015, Nelly, qui porte un manteau noir, pèse 98 kg pour 1,66 m. Elle n'est pas en obésité sévère. Son chirurgien l'opère tout de même, selon elle, 1 mois et demi seulement après son premier rendez-vous. Nelly affirme aujourd'hui qu'il ne lui a jamais expliqué clairement les risques. J'ai perdu 44 kilos en 9 mois. Et dans la vie de tous les jours, ça se traduit avec des diarrhées incessantes. C'est comme si j'ai eu la gastro pendant 3 ans. Voilà. Son amie, elle, pèse 104 kilos quand on lui fait une gastrectomie en janvier 2018. Quelques jours après l'opération, elle fait une hémorragie. J'ai senti en fait que ça éclatait dans mon ventre. Il m'a réopéré immédiatement. Quand il a vu ma tête, il a compris ce qui se passait, donc il m'a réopéré. Il vous a opéré de quoi? Alors j'avais une fistule, en fait, une agrafe avait sauté et mon estomac s'est vidé, le contenu de mon estomac s'est vidé dans tout le médiastin en fait. Victime d'une infection, la jeune femme est prise en charge en réanimation. En tout, elle est hospitalisée 6 mois. 1 an et demi après, comment vous vous sentez? Je fais des malaises fréquemment. Ça veut dire que je peux plus manger de sucre rapide, quasiment. Sinon je fais un malaise derrière. Il y a beaucoup d'aliments que je tolère plus, même les laitages aussi j'ai du mal. Il y a beaucoup de choses en fait que je tolère plus, je fais des malaises derrière. Les 2 femmes ont pris un avocat. Elles demandent une expertise médicale afin de déterminer la responsabilité de leur chirurgien. En bref, on a